Okay, bonjour tout le monde. So here's another situation. As I mentioned before, imaginons que j'ai les variables ici, optimisme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Puis je m'ai assuré qu'il n'y a pas de données manquantes, tout est beau, et ainsi de suite. Puis je calcule un total, un score d'optimisme total, alright? And let's imagine that I know that that optimism score, should range from, I don't know, 6 to 30 basically. And I realized that some people have way more than 30, for example. Somebody's got like 42 or something. And so that doesn't make any sense, okay? Et là, je me rends compte, c'est à cause que certains des items devaient être renversés. Et les scores dans la banque de données ici sont renversés et il faut que je les remette à l'endroit. Right? So how would I go about and do that? Well, I'm going to show you the way I like to do it. So I would go into, okay, so let's say of course I should know which items were reversed. If I don't know which items were reversed, I'm screwed. There's nothing I can do. Mais si j'ai utilisé une mesure en sachant que, je sais pas moi, optimisme 1 et optimisme 5 sont des scores renversés, then I'm going to want to unreverse. What would be the verb for that? I don't know, but I'm going to stay unreversed. I would want to unreverse the scores for optimism 1 and optimism 5. Okay? So how would I go about doing that? Alors, j'irai à analyse, non, c'est faux. J'irai à transformer. Okay? Et là, j'ai deux choix. Recoder des variables. So, if I click that is going to actually make the changes in those variables here, in the existing variables. Or création de variables. If I do that, that's going to create new variables that are correctly, that are unreversed. You know what I mean? So sometimes it's better to create new ones so you don't get rid of the old ones, but in this case, I'm just going to take the easy road, recoder des variables. Okay? Et quelles sont les variables que j'ai dit qu'il fallait que je recode? Eh bien, c'était les 1 et 5. Up 1 et 1, 5. Et up 1 et up 5. Donc, je vais aller ici, prendre up 1 et prendre up 5. OK? Et je vais cliquer ici, ancienne et nouvelle valeur, old and new values. So I click here, okay? I'm going to be able to answer, to add the old value and what that means in terms of the new value. Okay. Now, the score for optimism went from 1 to 5, I believe. Let's pretend it does. Okay, from 1 to 5. It was a score that would go from 1 to 5, but the items opt 1 and opt 5 are reversed. So 1 should be a 5, un 2 devrait être un 4, un 3 devrait rester un 3, un 4 devrait être un 2, et un 5 devrait être un 1. So for these two variables that I just identified, opt1 and opt5, these two items basically, from the optimism scale, that are reversed, I'm going to want to change the values. Donc l'ancienne valeur, the old value, qui était 1, je vais la changer pour 5. Et je vais mettre ajouter, add. So 1 in the old system becomes 5 in the new system. 2 becomes 4. 3, because it's the midpoint, doesn't change at all. 4 dans l'ancien système devient 2. Et 5 dans l'ancien système doit être changé à 1. Right? Et si je clique poursuivre, pour 1 et 5, faire ces choses-là, et je mets OK, it has now, I don't know if we can see it here. Anyways, it doesn't matter much what we have here. But the idea is that now these scales have been changed. The optimism, not these scales, these variables, opt 1 and opt 5, right here,
right, this one here and this one here, the scores have actually changed. They've been unreversed. And so if I were to calculate my total, I would now get a total that makes sense parce que j'aurais remis les scores qui étaient reversed à l'endroit et donc ça me donnerait un total qui fait du sens. Je vais juste aller voir si ça m'a calculé des nouvelles variables. Yeah, see, it didn't calculate me new variables. It didn't add any variables. I actually did it within the system. I changed those ones right in here. If I wanted to add new ones, I would just do transformer création de variable. And I would do, okay, let's say op2 needed to be reversed, for example. Donc, je mettrais op2. Je changerais le nom. Op2 unrev pour unreversed, disons. Okay. What? That should be up2 unreversed. Doesn't matter. Up2. Let's imagine it says up2 unreversed. Et je mettrai les anciennes et nouvelles valeurs. Okay. Que 1 serait égal à 5. Que 4 serait égal à 2. Que 2 serait égal à 4. Okay. Bear with me here, folks. Que 3 serait égal à 3. Que 4 serait égal à 2. Et que 5 serait égal à 1. Cling. Et là, vous verriez que à la place de faire des changements dans le op2 ici, à la place de faire des changements dans mon op2 ici, dans ma base de données ici, là, op2 ici, okay, ce qu'il a fait à la place, c'est qu'il a créé une nouvelle variable qui s'appelle upOnRev avec les scores renversés. Okay, donc, on peut vérifier. Le premier score, c'est un 5, puis le deuxième, c'est un 4. Okay? 5 et 4. Et ce qu'on devrait voir, on devrait voir l'inverse. Tu vois, 1 et 2, c'est ça. Donc, quand c'est renversé, ça c'est 5, ça c'est 4. Donc, sometimes it's probably preferable to actually ask the computer to do something. I'm like an old man there. Just ask the computer to do it. It's probably easier to program SPSS such that it creates new variables, because otherwise you're changing your original variables, your original data, and as I said, you always want to have those original data somewhere that you don't touch. Okay? You want to have that file backed up somewhere. Donc, souvent, c'est mieux de créer des nouvelles variables transformées puis d'utiliser celles-là que de transformer les variables directement. Parce qu'après, on n'a plus accès aux fichiers de base, à moins qu'on les sauvegarde à quelque part et qu'on ne touche pas à ce fichier primaire-là, si on veut. Tu sais. In any case, now you know how to unreverse items. Maintenant, vous savez comment inverser des items. Vous savez comment changer des valeurs using the old and new function. And yeah, that's what I wanted to show you. Salut bien.